Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Alors, avant d'entamer cet épisode, j'ai une petite question pour vous. Comment s'est passé votre mois d'avril? Parce que ça va être la thématique de l'épisode du jour. Alors, ce mois d'avril 2024 était un mois euh, sujet à un Mercure qui rétrograde. On a vécu une éclipse solaire. On est passé dans la saison du Bélier, qui est aussi la saison de mon ascendant. Donc, il y a eu beaucoup d'énergie et beaucoup de perturbations. Voilà, le ciel était en folie et j'ai vécu un mois d'avril horrible, vraiment horrible. Remise en question, doute, perte de foi, euh, peur, tristesse. J'ai beaucoup pleuré et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode plein de joie et de bonne humeur. Non, là, ça va mieux. Mais justement, en fait, je pensais pas du tout en faire un épisode de podcast parce que ce sont des moments que j'ai beaucoup vécu en intériorité. J'en ai pas forcément parlé autour de moi. Je pensais pas forcément non plus en parler. J'ai fini par exprimer ce que j'avais sur le cœur. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup tendance à vivre les choses en intériorité, à pas forcément les exprimer. Et, euh, et je pensais encore moins en faire un épisode de podcast. Alors, bah écoutez, comme je le dis de plus en plus en ce moment, j'ai l'impression que le podcast, c'est vraiment pour moi une thérapie. C'est-à-dire que je parle d'un sujet, je dépose ce que j'ai à dire, en parlant, il y a plein de choses qui me viennent. Ça me permet aussi de dérouler un peu cette pelote de laine. Et finalement, qu'on m'écoute ou pas, bah, égoïstement, c'est pas tant le sujet. C'est-à-dire que je fais pas vraiment ce podcast-là dans le but d'avoir plein d'écoutes, même si franchement, je trouve ça cool parce que j'ai vraiment ce sentiment de parler de sujets importants, de sujets euh, je pense vraiment qu'en écoutant ces épisodes, on peut avoir des déclics, ça peut nous faire réfléchir, refléter sur nos propres situations, même si souvent je parle de moi, de mes situations, de ce que je vis. Et en tout cas, les retours que j'ai vont en ce sens. Mais il est vrai que souvent, l'intention derrière les épisodes, c'est de partager, de délivrer un message et écoute qui écoute. Voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais notamment cet épisode de podcast. Alors, pourquoi je vous parle de ce mois d'avril qui a été horrible? Parce que, comme je vous le disais, j'ai vraiment vécu une perte de foi, beaucoup de remises en question. Et tout ça est parti d'une question financière. Je vais être très vulnérable dans cet épisode. Je vais parler de choses assez profondes, intimes. Et voilà, je pense que ça peut vous intéresser, vous impacter. Et je pense vraiment que ça peut venir aussi vous apporter des clés, en tout cas à travers mon cheminement. Donc tout ça est parti d'une question financière. Pour vous expliquer un peu ma situation, j'ai lancé mon entreprise en tant qu'auto-entrepreneur dans le coaching depuis maintenant un an. J'ai fêté les un an le 4 avril 2024 et d'ailleurs j'ai rien fait pour l'occasion. J'ai pas fait de post, j'en ai même pas parlé parce que moi-même en fait je me sentais pas. Euh, En fait quand j'ai fêté ces un an, je me souviens que ce jour-là même, je me disais mais qu'est-ce que tu as fait en fait en un an? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as accompli? Rien. Bon, on va pas en faire toute une fête. Euh, C'était un peu le mood du moment. Donc tout ça est parti d'une question financière. Comme je vous disais, j'ai créé mon entreprise il y a à peu près un an. Et, euh, et entre-temps, j'avais toujours droit à mes indemnités chômage. C'est-à-dire que suite à mon burn-out, quand j'ai quitté mon entreprise précédente, j'avais droit à 2 ans de chômage. J'ai passé un an à comment dire, chercher un peu ma voie, à être perdue, à être complètement être un peu déboussolée et en quête, en fait, de moi, de savoir ce que je voulais faire, etc. J'ai vraiment pris le temps de me reposer, le temps de chercher, le temps de me retrouver aussi. Finalement, ce que je cherchais, bah, c'était de me retrouver. Puis j'ai passé un an où bah, j'ai trouvé, c'était quoi qui m'animait, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé euh, cette activité qui me plaît, qui me parle, qui me passionne, qui est le coaching. Je me suis aussi lancée en astrologie et finalement, euh, vraiment, je suis très épanouie dans mes activités. J'aime énormément ce que je fais. Je me sens vraiment à ma place. Je me sens pleinement alignée. Je sens que c'est juste. Je sens que et je disais ça à une amie la dernière fois. Je pense même que je l'ai déjà dit dans un épisode de podcast. Mais c'est la première fois de ma vie que je m'autorise à dire que je suis excellente dans mon domaine. Je me trouve excellente dans mon domaine.
J'ai toujours, et je pense que beaucoup de personnes l'ont aussi, une sorte de modestie, de me dire: «Non, non, mais c'est bon, tout le monde peut le faire» et cetera. En soi, oui, mais pour le coaching, je trouve vraiment que je suis une excellente coach, que, en fait, c'est que je le vois, c'est textuel, c'est visuel. Je le vois dans les yeux de mes clients, je vois que ça pétille, je vois quand ça s'ouvre, quand il y a cet éclair de génie, je vois les passages à l'action, je vois les transformations de clientes qui arrivaient en me disant: «Bah, j'ai peur, j'ose pas faire ci, ça, j'ose pas me mettre en lumière, j'ose pas, parler de mes activités, j'ose pas me lancer pleinement et si on me jugeait, si on me rejetait et cetera et qui, au bout de quelques séances, je vois qui accomplissent des choses de fou, en fait, qui lancent des épisodes de podcast, qui lancent des newsletters, qui, développent leur activité, qui font du présentiel et je me dis: «Mais waouh, cette même personne est arrivée en disant: "Bah, j'ai pas vraiment envie d'être visible, j'ai peur, j'ose pas"» et au bout de quelques séances, bim bam boum, on lâche les chevaux et je trouve ça magnifique et je le sais, en fait, à travers mes séances, à travers les questions, à travers ma posture, je me rends bien compte bah, que mes coachings sont très profonds, très forts et je me trouve excellente dans mon domaine. Donc je le dis, je le répète et c'est vraiment la première fois que je m'autorise à dire ça de moi et je suis très, très contente et en fait, en étant passée par cette voie, enfin, par cette phase où je ne savais pas quelle était ma voie, où j'étais perdue, où j'étais, pas à ma place, notamment quand j'étais dans cette entreprise et bien là, je me dis: «Mais waouh, OK, donc là, tu pleine je me sens pleinement alignée, pleinement à ma place et je trouve ça génial» et c'est là tout le cœur de pourquoi est-ce que ça m'a généré beaucoup de stress, de frustration, d'angoisse, de colère aussi. Parce que donc comme je vous disais, arrivé, fin, fin mars 2024, donc début avril, puisque tout a commencé en avril. Vraiment, avril 2024, je m'en souviendrai de ce mois. J'arrivais au terme de, mes indemnités chômage et bah, j'ai fait un constat qui est: je ne vis pas de mon activité. Alors ne vous inquiétez pas, je m'en rendais quand même un peu compte avant. Je suis pas arrivée au mois d'avril en me disant: «Beh, tiens, dis donc». Non, non, je me rendais compte, mais je pense que j'avais vraiment une foi où j'y croyais, où en fait, pour moi, c'était tellement évident que j'étais à ma place, que j'étais si bien, que j'étais alignée. Je me disais: «Non, non, mais c'est pas possible» et jusqu'au bout, en fait, j'y croyais et je me disais: «Mais si, tu vas y arriver, tu vas réussir à vivre, de ton activité» et en fait, je me fais beaucoup coacher, je travaille beaucoup aussi sur, la visualisation, la manifestation et hem et en fait, tout allait dans le sens de: «Mais vas-y, mais crois-y» et j'avais une foi indélébile et j'étais vraiment, hem ouais, en fait, c'est ça, c'est que je cultivais cette foi et pour moi, c'était tellement évident, je me disais: «Mais si, mais si, mais si» et jusqu'au bout, j'y ai cru, jusqu'au moment où arrive mes in la fin de mes indemnités chômage et je me rends compte que, bah, non, je ne vis pas de mon activité et là, tout s'écroule. Vraiment, je me pose des questions: «OK, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi la suite?» heu, Concrètement, comment je m'en sors financièrement? Sachant que ça faisait quelques mois que j'étais un peu, c'était un peu compliqué, que les fins de mois étaient plutôt compliquées, non pas parce que, en soi, j'avais mes indemnités chômage, mais c'est juste que je m'autorise beaucoup de choses et je sais pas, je pense que d'ailleurs ce matin je me suis fait des exercices d'auto-coaching et je me suis rendu compte que finalement donc on parlait enfin je parlais parce que j'étais toute seule, des regrets, que j'aurais, en fin de vie et cetera et je me suis rendu compte qu'en fait, jusqu'ici, j'ai pas vraiment de regrets, que tout ce que j'ai vécu, c'est vraiment des expériences que je trouve que j'ai bien vécues, surtout depuis que j'ai arrêté, mon ancienne activité. Je trouve que je suis beaucoup plus alignée, beaucoup plus dans mon cœur, que je suis mes élans, je fais ce que j'ai envie et je m'autorise beaucoup de choses et je disais: «Bah, en fait, jusqu'ici, j'ai pas de regrets». J'aurais plus des remords. Ouais, je crois que c'est ça, de remords de ne pas avoir encore eu le temps de, mais pas de regrets sur ce que j'ai fait ou pas fait. Et je trouve ça génial. Donc finalement, bah, toujours aujourd'hui, j'ai toujours pas de regrets, mais voilà, je me suis beaucoup autorisée à vivre, beaucoup autorisée à faire, à investir dans des formations, à me payer des voyages et cetera. Et donc, pour en revenir à mon sujet, le constat est que je ne vivais pas de mon activité. Et quand je vous ai dit que tout s'est écroulé, c'est dans le sens où, eh bien, tout de suite, j'ai remis en question, j'ai perdu la foi. C'est-à-dire que
j'ai commencé à stresser, à angoisser. Donc ça a commencé par la situation financière de: «OK, comment je fais le mois prochain? Est-ce que je vais m'en sortir? Comment je vais survivre?» En fait, c'était vraiment une question de survie où là, en fait, il y a tous mes sens de survie qui étaient en éveil et où je me suis posé les questions, donc bah, comme je vous dis: «Qu'est-ce que je fais?» et cetera. Je suis désolée, je me répète, mais je suis en train de revivre le moment en même temps et hem et en fait, je vous disais, j'ai eu une perte de foi parce que j'ai pas compris. C'est-à-dire que sur le coup, ma première réaction, c'était: «En fait, je comprends pas». Je me suis sentie abandonnée, je me suis sentie délaissée, je me suis sentie presque rejetée. Je me souviens, j'ai écrit une lettre à Dieu en disant: «Je ne comprends pas». Alors je j'ai pas relu cette lettre parce que je l'ai vraiment écrit, il y avait beaucoup de colère dedans, en disant: «Je comprends pas». En fait, avant, je faisais une activité, j'étais pas à ma place, je me sentais pas bien, j'étais très angoissée, mes journées j'étais pas libre de mes journées, je pouvais pas m'autoriser autant de choses, je pouvais pas faire les vacances comme je voulais, partir voyager. Je sais que ça fait partie aussi de mon épanouissement de pouvoir, de jouir de cette liberté, de découvrir, d'être dans cette, constante, de ce constant enivrement, de découvrir le monde, d'être toujours dans cette curiosité. Je sais que ça fait partie de ce qui m'anime, de ce qui me nourrit, de ce qui me rend, hem, lumineuse finalement. Avant, je ne pouvais pas jouir de ça. J'avais cette vie professionnelle finalement qui était lourde, c'était difficile et aujourd'hui et ben, tu m'as menée là, tu m'as menée dans cette voie, tu m'as menée dans cette, ouais, dans ce chemin. Je me sens bien, je me sens à ma place. Comme je vous disais dans ce début d'épisode, je sens que je suis bonne dans mon domaine, tout roule, mais je vis pas de mon activité et j'écrivais à Dieu en disant: «Pourquoi? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi tu m'as mis là si c'est pour que je galère? Pourquoi est-ce que je suis aussi bien si c'est pour que ça marche pas? Pourquoi est-ce que j'ai fait tout ce cheminement pour en arriver à un point où finalement, bah, ça prend pas?» Et j'étais très frustrée, j'étais très en colère et je me suis comme je disais, je me suis sentie abandonnée et donc j'écrivais à Dieu comme ça, j'étais pas contente et à un moment, j'ai même posé la question: «Mais en fait, j'écris, mais est-ce que tu existes? Ça se trouve, j'écris toute seule, ça se trouve, je parle toute seule. J'ai pas l'impression que personne ne me parle, que personne ne m'écoute» et alors je sais pas pour vous, mais moi, dans la foi, dans toute la spiritualité, il y a une question que je me pose souvent, c'est: «OK, dans la mesure où Dieu existe, qu'il est là, qu'il est partout et qu'il est tout le temps, pourquoi est-ce que c'est pas plus simple d'échanger avec lui?» Et je disais: «Et pourquoi quand je te parle, tu me réponds pas?» je comprends pas en fait, toute cette histoire de signes, d'émotions, de ressentis, de je t'envoie des choses. Parle-moi tout simplement comme ça, moi c'est ma façon à moi de comprendre les choses, c'est ma façon à moi de en fait, j'ai besoin que les choses soient claires et il disait: «Bah, tu me connais pourtant, moi je comprends pas les signes, dès que j'en reçois, je me dis, sur le coup, je me dis: «Ah tiens, tiens, OK» et après je passe à autre chose et je m'en rends pas compte et j'ai du mal à faire les liens et en fait, toute cette subtilité, ce côté très, hem, imperceptible, voilà, bah, en fait, ça marche pas pour moi. Donc soit, je sais pas, écris-moi, parle-moi, que ce soit, à travers mon oreille, mais en tout cas, fais les choses de façon textuelle. J'ai besoin que ça soit simple et j'ai besoin que ça soit évident. J'ai besoin que comme ça, c'est une conversation, tu me dises des choses, je comprends, je te réponds. Un peu comme dans Conversation avec Dieu, de: «Viens, on se parle, en fait». J'étais très en colère. Donc donc voilà, j'ai écrit cette lettre, j'étais pas contente, très en colère et et pareil, en fait, j'ai un peu fini dans bah, en fait, de toute façon, j'écris, mais je sais même pas si j'aurai de réponse parce que et je me suis remise en question en disant: «Mais attends, attends, attends». Moi, dès qu'il y a un peu quelque chose qui va mal dans ma vie, je remets en question, le grand tout, la source, Dieu, la divinité et je sais qu'il y a des gens qui sont des fervents croyants, qui vraiment sont très enfin, qui sont très croyants, qui vraiment, ont cette foi indélébile et eux non plus n'ont parfois pas de réponse. Donc pourquoi moi, qui remets tout en question, j'aurais une réponse? Donc en fait, ça sert à rien et en fait, j'ai un peu fini ma lettre en étant comme ça: «Bon, bah, de toute façon, ça sert à rien, j'écris toute seule, il se passe rien, salut, de toute façon, je suis seule» et là a commencé tout un cheminement, assez sombre de, bah, je me sens seule, je me sens pas soutenue, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Hem
où vraiment je comprenais pas. Je ne comprenais pas, j'avais pas de réponse. Je me souviens, à un moment, j'étais en train de faire des crises de larmes, je pleurais et j'avais vraiment ce truc de: «Je veux rentrer chez moi, je veux pas être là». Il y avait ça revenait: «Je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi». Mais j'étais chez moi, j'étais dans mon salon sur mon canapé en train de pleurer et j'étais chez moi et après je me suis remise en question en me disant: «Mais je veux rentrer chez moi, mais je veux rentrer où? Je comprends pas». Et ensuite je me suis remise à pleurer en disant: «Mais j'ai pas de chez moi, mais où est-ce que c'est chez moi? Et en fait c'est pas ici et moi je veux pas être là». Et et je me suis même fait cette réflexion de je pense que je suis ce genre d'âme qui a du mal avec cette adaptation de la vie sur terre. Parce que c'est vraiment des questions que je me pose souvent. Je me sens souvent, pas à ma place, pas chez moi, comme si j'étais tout le temps en quête de c'est où, mon chez moi. Alors c'est peut-être dû au fait aussi que je suis pas née en France, que je viens d'ailleurs, que quand je suis à l'île Maurice, c'est différent aussi. Mais je sais que depuis toute petite, j'ai eu ce truc de comme si de chercher ma place, de souvent me sentir un peu à côté de la plaque par rapport aux autres, par rapport, à ce que pensent les autres. Donc ça s'est beaucoup amélioré depuis que je suis justement dans le coaching, dans cette voie où je me dis: «Mais en fait, si je suis à côté des autres, c'est parce que j'ai envie de me défaire de ce carcan de voici ce qu'il faut être, voici ce qu'il faut faire et j'ai envie de créer ma vie et c'est pas du tout ce qu'on nous apprend, ce qu'on nous inculque à faire». Toutefois, bah, c'est quoi alors ma place? Qui je suis? Où je dois être? Heu, est-ce qu'il y a un endroit? Tout simplement. Et d'ailleurs, je vous parlais dans un précédent épisode, il me semble que c'est celui, lequel c'est? Je sais plus c'est lequel, où je vous disais, on qu'il y a cette notion de communauté et que, ah oui, j'ai besoin qu'on me dise quoi faire, c'est ça. Il y a cette notion de communauté et finalement, je cherchais comme un mentor, comme quelqu'un qui pourrait être là, me soutenir, m'aider, un ou des, hein, finalement, mentors et que j'avais personne vers qui me tourner. Donc voilà, j'en reviens à ma perte de foi où en fait pendant, pas mal de temps, j'étais un peu dans ces questionnements de où je dois être, qu'est-ce que je dois faire, et oui, hein, c'est ça aussi, plus que où je dois être, c'est aussi qu'est-ce que je dois faire. C'est OK, bah, jusqu'ici, j'ai suivi mon cœur, je fais cette activité qui m'anime, qui me passionne, je me sens bien, je me sens à ma place. Ça marche pas, bah, donc qu'est-ce que je suis censée faire? Est-ce que je reprends, une activité, qui m'apporte une sécurité financière? Parce que c'est ce dont j'avais besoin. Est-ce que j'arrête tout? Est-ce que c'est vraiment ma voie? Parce que si c'était ma voie, bah, c'est censé marcher, non? Je comprends pas. Et alors certains me diront: «Oui, mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est pas le bon endroit». Je le sais. Moi-même, je suis la première à le dire. C'est pas parce que c'est pas fluide que, ça veut dire qu'il faut pas, persévérer. Je le sais. Seulement quand on est dans ces moments comme ça là de où où on perd tous nos repères. Bah, on se dit pas ça. Quoique, je crois même que je me le suis dit. De: «Non, mais en vrai, ça parce que c'est difficile, que je dois tout abandonner». Mais tout de suite après, j'avais une petite voix qui me disait: «Bah oui, bah donc tu fais quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On reste là? On fait quoi?» Donc voilà où j'en étais. C'est marrant, je parle et là, je suis en train de me dire: «Mais comment je vais finir cet épisode?» Parce qu'en fait, jusqu'ici, j'ai toujours pas de réponse, j'ai toujours pas, encore, en fait, je suis toujours sur cette voie. C'est juste qu'émotionnellement, ça va mieux, mais j'ai pas plus d'avancement. À part que, bah, j'ai repris un peu du poil de la bête et que je reprends un peu cette foi, mais bon, je verrai. De toute façon, je continue à vous partager ça et d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vécu, vivent des moments comme ça, des moments de perte de foi, de perte de repères, de questionnement, où on se sent seul. N'hésitez pas à me le dire, à ce qu'on puisse échanger, partager. En tout cas, voilà moi ce que j'ai vécu et ce que je vis toujours d'ailleurs. Et et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Attendez, parce que je réfléchis en même temps. Enfin, je réfléchis, je me remémore. Hem, en fait, la première étape de ce qui s'est passé donc ça a duré quand même quelque temps. Ah oui, il y a autre quelque chose aussi qui s'est passé, c'est que là où le sujet de fond, c'était l'abondance, c'était me sentir financièrement en sécurité, hem et ben, malgré tout, je recevais beaucoup d'abondance. C'est-à-dire que je recevais de l'abondance, pas de la façon dont je le voulais, mais j'en recevais quand même. C'est-à-dire que moi, inconsciemment, consciemment d'ailleurs,
Il y avait, une façon dont je voulais recevoir l'abondance, c'était: «Je veux des clients parce que ça me montre que je réussis dans mes activités, ça me montre que je suis à ma place et ça me montre que je peux vivre de mes activités, que je suis autonome et ça me sécurise, en fait». Et aussi, bien évidemment, pour toute la partie de j'aide ces personnes à vivre leur meilleure vie. Mais, il y avait aussi une part de moi qui me disait: «Mais tu qui pour les aider? Toi-même, tu en PLS». Donc en fait, finalement, je pense que je pouvais attirer personne, dans cet état d'esprit. Donc c'est un peu normal. Mais donc, il y avait cette notion d'abondance et ma 1re, la première chose, en fait, qui fait que c'était moins pire, c'est quand alors déjà, j'ai commencé à en parler. Ah non, pardon, je reviens à ce que je vous disais. Je suis désolée, hein, cet épisode est très décousu. Je vous disais, je baignais dans l'abondance malgré le fait que j'avais l'impression de ne pas en recevoir. C'est-à-dire que, je me suis fait un week-end en Italie et c'est mon compagnon qui a tout payé, donc on partage les frais, mais finalement il m'a avancé. Heu, on m'a offert un week-end à Disneyland, donc ça m'était pas forcément destiné, en fait, c'était destiné à ma petite sœur, c'était son cadeau par rapport à son bac, qu'elle a eu son bac avec mention et cetera et c'est ma mamie qui lui a offert et vu que, bah, ma mamie n'allait pas aller à Disneyland faire les attractions, bah, c'est une personne âgée, c'est une mamie. Elle m'a dit: «Bah, vas-y avec ta sœur et vous vous amuserez beaucoup plus toutes les 2 que moi qui suis là et qui pourrais même pas le faire avec elle». Donc bah, voilà, je comme un cheveu sur la soupe, je suis arrivée, on m'a offert ça et en fait, dans toute cette abondance que j'avais, d'une part, j'arrivais pas à le voir, j'arrivais pas à avoir de la gratitude pour ça. Je le voyais, hein, mais ça me faisait plus de mal parce que ça me reflétait l'abondance que je n'avais pas. Je me disais: «Mais en fait, je reçois toute cette abondance, mais c'est pas je peux même pas me l'offrir». C'est-à-dire, j'étais en Italie ou à Disney et il y avait des moments de grande prise de conscience et je me disais: «Mais dans tous les cas, je ne suis même pas censée être là. Je n'ai même pas les moyens de pouvoir être là. Qu'est-ce que je fais là?» OK, on me les a offerts, mais c'est pas de mon fait et et je me sentais un peu impostrice de ma vie. De OK, tu vis ta vida loca, tu fais plein de choses, mais en fait, tu n'as même pas les moyens de pouvoir t'offrir ça, tu n'es pas censé être là, tu n'as rien à faire là et je me sentais impostrice et finalement toute cette abondance que je recevais, d'une autre façon, parce qu'il y a ma tête le voulait d'une certaine façon, j'en recevais d'une autre façon, eh bien, je le vivais très mal en me disant: en fait, ça venait vraiment appuyer sur ce point de douleur, ça reflétait en effet miroir ce que je n'avais pas et ensuite, bah, je culpabilisais parce que je me disais: «Mais tu es même pas capable de recevoir, tu es même pas capable de le voir, tu es même pas capable d'avoir de la gratitude pour ça» et donc c'était encore pire et ça sonne peut-être très, présomptueux de ma part de dire ça et c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu et justement je m'en voulais de le vivre comme ça et je m'en voulais de m'en vouloir donc bon, cercle vicieux, c'était pas très fun. Même si j'ai passé des moments très, très fun, bien évidemment. J'ai quand même profité, mais c'est ça, c'est que j'avais des petits flashs comme ça, des grandes prises de conscience et comme si une trame de fond qui était un peu serrée malgré tous ces moments de bonheur que je vivais et je pense que j'avais du mal à le vivre pleinement, même si je le vivais quand même. Donc bon, voilà et donc je vous disais tout à l'heure, la première étape que j'ai fait pour sortir un peu de ce schéma de négativité et de noirceur, c'était bah, de passer à l'action et je pense que c'est souvent ça, en fait, c'est en agir étape par étape, petit pas par petit pas et juste faire quelque chose et en fait, l'inaction, c'est que je me suis pendant plusieurs semaines sentie un peu comme un lapin dans les phares d'une voiture devant les phares d'une voiture en me disant: «OK, je suis perdue, je sais pas quoi faire, je me sens un peu», j'étais figée et la première étape qui m'a permis de sortir de cet état d'esprit, c'était de passer à l'action. Et la première action que j'ai fait, c'était bon déjà de me demander: «OK, là, premièrement, primairement même, de quoi j'ai besoin? C'est quoi de quoi j'ai besoin pour me sentir en sécurité?» Et j'avais besoin de me sentir en sécurité financière, comme je vous le disais. Donc ce que j'ai fait, c'est que, j'ai, recontacté des missions d'intérim que je faisais avant. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de missions d'hôtessariat, d'accueil, je ne sais pas si vous connaissez? En événementiel. C'est-à-dire que, c'est toutes heu, les missions en fait, donc c'est ponctuel, c'est une journée et ou une soirée ou plusieurs jours, parfois c'est sur des événements
Et donc ça va être dans des salons, dans des événements, dans des lieux artistiques, les musées, les expositions, dans des, voilà, en fait, différents événements de ce genre et ça va être des missions où, on a besoin de personnes, pour, accueillir les personnes, pour, les placer, pour, faire l'orientation, pour émarger et faire l'émargement, gérer les vestiaires et cetera. Donc voilà, c'est différents types de missions comme ça et bah, je sais que je faisais ça dans ma jeunesse et que, pendant mes études et cetera, je me suis dit: «Bah, ça, c'est la meilleure ch solution que je trouve, dans la mesure où ça me permet de pouvoir gérer mon emploi du temps», parce qu'on nous envoie plein de missions, plein d'événements comme ça. On accepte en fonction de ses disponibilités et ça me permet aussi, bah, d'avoir une source de revenus et un peu de garder la main dessus. C'est-à-dire que je me voyais pas reprendre un CDI, un CDD, de ne plus avoir mes week-ends ou d'avoir des jours fixes parce que finalement, bah, j'avais envie de pouvoir, jongler en fait ou continuer à faire ce que je fais si bien. Et donc j'ai recontacté ces agences dans lesquelles j'étais déjà et finalement, bah, c'était plutôt fluide et facile parce que, bah, elles me connaissaient déjà. J'avais déjà travaillé pas mal et finalement, j'avais juste à réactiver mon dossier. Donc parfois, il y avait un petit entretien pour, plus, faire un état des lieux. OK, quelles sont mes disponibilités, où j'en suis et cetera et me réexpliquer le fonctionnement de l'agence et cetera que je connaissais déjà. Mais voilà, ça m'a permis de passer à l'action, comme de me rassurer, de me dire: «OK, donc là, j'ai ça, je peux faire d'autres choses. Je commence par ça» et ça m'a, fait du bien, déjà. D'ailleurs, j'ai fait une mission, petite parenthèse, j'ai fait une mission récemment et bah, en fait, non, c'est pas tant une parenthèse parce que c'est, ça se rentre pas mal dans ce que je suis en train de vous partager là, où finalement j'étais modèle make-up. Donc voilà, il y a vraiment tout type de mission et cette mission-là, j'étais modèle make-up, c'est-à-dire qu'Yves Saint Laurent organisait un séminaire en fait pour, ces maquilleurs de différents pays du monde et ils étaient en compétition, je sais pas si c'est une compétition, mais en tout cas, ils postulaient pour, devenir l'ambassadeur de leur pays, ambassadeur Yves Saint Laurent de leur pays et hem et donc ils avaient besoin de modèles pour, pouvoir, être maquillés, enfin pour, que voilà, ces différents maquilleurs puissent, make-up artistes pardon, je dis maquilleurs, c'est pas très make-up artiste quand même. Pour que ces make-up artistes puissent, exercer, enfin avoir voilà des modèles et voilà, j'ai passé une journée super où je me faisais pomponner, je me faisais maquiller où, en fait, c'était super chouette et entre chaque make-up et ben, on était donc plusieurs modèles et ça m'a permis de discuter avec des filles, de rencontrer, d'échanger, d'avoir, des conversations et finalement, je me suis dit: «Mais en fait, ces missions-là que je suis en train de reprendre, bah, c'est un peu un mal pour un bien». Parce que je vous ai d'ailleurs fait un épisode sur l'entrepreneuriat, tout ce qu'on ne vous dit pas sur l'entrepreneuriat. Et donc ça m'a permis, bah, de sortir. Je vous disais que dans l'entrepreneuriat, on est beaucoup amené à rester seul chez soi, à pas forcément voir beaucoup de monde, à part, notamment mes clients ou autres, mais encore on est en visio. Et donc ça m'a permis de sortir, de rencontrer du monde, d'échanger et de pouvoir aussi avoir des opportunités parce que, bah, bien sûr, quand on échange avec des personnes qu'on vient de rencontrer, il y a souvent cette question de: «Bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie?» et cetera. Parce que la plupart des jeunes filles qui étaient là, avaient autre chose à côté et pareil que moi, c'était en plus pour se faire un petit complément de revenu et quand tu dis: «Bah, je suis coach et astrologue», il y a tout de suite ce truc de bah, ça interpelle et donc on me posait pas mal de questions. Il y avait beaucoup de, bah, c'est beaucoup d'intérêt et je me suis dit: «Mais en fait, c'est un vivier à prospects tout ça, en fait». Toutes ces personnes qui sont super intéressées et en plus, bah, moi, ça me permet de parler de mes activités et ça me permet aussi de transmettre ma passion de ce que je fais et cetera et je me suis dit: «Bah, en fait, c'est un mal pour un bien et c'est cool parce que là, par exemple, la journée que j'avais passée, elle était super chouette. Les missions que je fais finalement, elles sont souvent super chouettes. Ça me permet bon là, c'était plutôt passif où en fait j'étais assise et je me faisais maquiller et franchement, je ne m'en plains pas. Il y en a d'autres, on est un peu plus active, mais par exemple, je sais pas, quand on fait l'accueil sur des événements et ensuite, bah, une fois que les personnes sont placées, bah, on peut observer, participer à l'événement et souvent, il m'est arrivé de pouvoir, voir des expositions, de pouvoir voir des émissions, des trucs et ça, c'est vraiment chouette et je me dis: «Bah, en fait, bon, c'est cool, ça me permet de rencontrer du monde et de faire plein de sorties, d'expériences» donc finalement et voilà, déjà ce 1er pas m'a permis de faire un switch, déjà dans mon mindset, de renverser les choses là où je voyais tout en noir, où j'arrivais pas à voir l'abondance, la gratitude et cetera
Et bien là, j'ai commencé à switcher, à me dire, mais en fait, si, et à voir en fait tout ce que je viens de vous partager là. Et bizarrement, tiens, 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 et ça, j'en parlerai dans mon épisode sur l'abondance. Eh bien, j'ai eu beaucoup de, comme si le fait d'ouvrir un canal, un canal, ouais, parce que des canaux d'abondance, le fait d'ouvrir un robinet d'abondance, ben ça a comme, c'est comme venu déverrouiller quelque chose. Déverrouiller quelque chose à l'intérieur de moi et déverrouiller quelque chose à l'extérieur parce que, bah, bizarrement, il s'est passé plein de choses qui font que bah, l'abondance rentre de différentes façons. Euh, j'ai fait ma déclaration d'imposition, on est au mois d'avril, donc c'est pour le mois de mai, juin, il me semble. Et oh, tiens, les impôts me doivent de l'argent. Donc je me suis dit, ok, super, je vais recevoir une petite somme. Euh, il y a aussi d'autres choses qui sont passées. Il y a ma cliente qui m'a payé alors que c'était pas forcément prévu que ce soit maintenant tout de suite. Donc, je me suis retrouvée avec ça. J'ai aussi eu, alors comme je vous disais, je partage pas forcément ce que je vis, etc. Mais en fait, j'étais à un moment où j'étais tellement mal, où j'échangeais avec mon père qui me disait bah, ça va et tout. Et souvent, moi, c'est bah oui, ça va. Voilà, c'est un peu instinctif. Oui, ça va et tout. Et là, j'étais tellement mal que j'ai pas réussi à dire oui, ça va. C'était bah écoute, non, c'est pas la folie. Et toi? Et finalement, en échangeant avec lui, à la fin de la discussion, il m'a dit, bah, je vais te faire un virement. Et j'ai dit, non, non, mais c'est bon. Alors en plus, je rejette. On me propose de l'abondance, je rejette. Mais encore une fois, parce que c'était pas comme je l'avais voulu. C'était, il faut que ça vienne par des clients. C'est la façon la plus noble. C'est ce qui me permet, si ça, de me sentir comme si, de savoir que je réussis, etc., etc. Et donc, il me propose ça. Et je dis, bah non, non, c'est bon, t'inquiète, ça va aller. Et surtout, je lui avais même pas forcément parlé de ça, de notion d'abondance. Je vais plus parler de ces notions que je vous disais de perte de foi, où ben, en ce moment je me pose des questions sur mes activités, je sais plus trop quoi faire, je vais reprendre des missions. Et donc, je pense qu'il a compris que bon, bah, si je te dis que je vais reprendre des missions, c'est que c'est pas la folie niveau rentrée d'argent. Et il m'a dit, non, mais si, je vais te faire un virement, et en plus, c'est bientôt ton anniversaire, donc prends-le comme ton cadeau d'anniversaire. Et je me suis dit, ok. Et en fait, en quelques jours, là, j'ai les impôts, ma cliente, mon père, et je suis passée de ça va pas du tout, c'est la galère, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre des missions. Ah, j'ai pris une mission et j'ai pas encore reçu bah, ma paye puisque c'est à la fin du mois. Et donc j'en ai d'autres aussi des missions. Ah, bah, d'un coup, voilà, il y a tout ça qui rentre. Et je me suis dit, mais waouh, ok. J'ai d'ailleurs fait un exercice sur l'abondance. Euh, je vous parlerai de tout ça après, mais en tout cas d'ouvrir tous mes cadeaux, de pouvoir percevoir les différentes sources et de m'ouvrir l'esprit aussi. Parce que, en fait, le fait d'avoir cette vision, il faut que ça rentre comme ça, sinon ça compte pas, bah, c'est un peu comme si je bouchais, comme si je fermais les vannes, comme si j'attendais que ça vienne d'une seule façon. Mais en fait, la vie, elle est tellement plus grande que ça et elle, en fait, elle est hors de notre zone de contrôle. C'est pas nous qui contrôlons. C'est vraiment, ben, en fait, moi, l'abondance, j'ai envie de la faire entrer comme ci, comme ça, comme ça. Et juste, permets-toi de recevoir, ouvre-toi à ça. Et ben, quand on est fermé, et dans la vie, elle essaye de passer et nous, on est là, on bloque. Non, ça rentre pas. Non, ça passe pas. Non, je veux pas comme ça. Et elle se dit, bon, bah, ok, quand tu seras prête, tu me dis. Mais donc, voilà. Finalement, bah, comme quoi, ça m'a ouvert plein de choses. Et, euh, et ça fait que bah, ça m'a apaisée et que cette première action, elle m'a permis de venir apaiser bah, ce dont j'avais besoin. C'est-à-dire, j'ai besoin de sécurité financière. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Donc, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que je continue à faire aussi. Je suis toujours en train de travailler dessus. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis beaucoup en train de travailler sur l'abondance. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais vous en faire un épisode dédié parce que j'ai dans ma boîte à outils beaucoup d'exercices dessus. J'ai fait des programmes sur l'abondance. Je travaille beaucoup dessus de mille et une façons. Je me fais coacher dessus. Donc, voilà, j'ai pas mal de choses que je peux proposer dessus. Et d'ailleurs, si vous souhaitez vous faire coacher, notamment sur cette thématique, eh ben, sachez que j'ai pas mal de ressources à partager. Ok, donc voilà pour ça. J'avais d'autres choses à vous partager aussi sur ce sujet de foi, de remise en question. Euh, je vous disais que j'ai vécu ces choses toute seule. J'en ai pas parlé. J'en ai parlé bah, au moment où j'ai commencé à passer à l'action. Donc j'ai quand même vécu un bon 3 semaines toute seule, mais j'en parlais à personne, c'est-à-dire même à mon compagnon.
qui m'a vue en Italie avoir des moments de grands, de grands shifts, c'est-à-dire que tout va bien, bah, c'est cool, je suis là, et d'un coup, bah, je me mets à pleurer parce qu'en fait, non, ça va pas du tout, et qui d'ailleurs comprenait pas trop, mais il c'est très bien aussi que, et j'aime beaucoup d'ailleurs sa façon d'apprendre les choses, c'est bah, il me demande de quoi j'ai besoin. Est-ce que tu veux en parler ou pas? Et moi, je dis: «Non, non, j'ai pas envie d'en parler». Et il respectait ça. Et finalement, bah, je vous disais, j'en ai parlé à mon père, j'ai fini d'en parler à mon compagnon, j'en ai parlé aussi à une amie qui m'a coachée dessus, d'ailleurs, et qui m'a permis justement d'ouvrir mon mindset, d'ouvrir, mon état d'esprit. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je ne sais pas si vous avez vu, je suis en train de lancer un, un nouveau concept qui consiste à créer un événement de coaching, un événement, finalement, à créer une session de coaching où finalement ce sera en groupe, où il y aurait toutes les personnes qui voudraient soit découvrir le coaching, soit voir à quoi ressemble une séance de coaching, soit juste par curiosité, d'autres qui souhaitent se faire coacher aussi, et qu'on puisse créer cet événement ensemble où finalement moi je coacherai une personne volontaire gratuitement, que les autres personnes puissent participer, puissent, observer, et ce sera un peu comme, à l'instar des constellations familiales où finalement il y a le constellé et comment ça s'appelle? Et en gros ceux qui participent, les participants en fait qui vont jouer différents rôles. Mais en fait finalement tout le monde est impacté par ce qui se passe. Il y a la personne qui se fait coacher, qui elle reçoit bah, ce coaching, qui vit son coaching, et toutes les personnes autour, et finalement, bah, forcément, ça vient impacter, ça vient toucher. Il y a des choses qui résonnent, et je pense que les choses ne se font pas par hasard, et que si on est présent à une séance de coaching sur cette thématique, parce que moi, je sais pas de quoi la personne elle va parler, mais sur cette thématique à ce moment précis, eh ben, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui va venir résonner avec nous, et c'est pas pour rien. Donc j'ai décidé de lancer ça. Et pourquoi j'ai décidé de lancer ça? Parce que comme, je vous disais, je me suis fait coacher, et en fait, quelque chose qui est ressorti, c'est, pour en faire un peu le lien avec ce que je vous disais au début de cet épisode, c'est en fait, je sais que je suis bonne dans mon domaine, que le coaching, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, et cetera. Toutefois, eh ben, les personnes ne peuvent pas le savoir tant qu'elles y ont pas goûté, et donc, bah, mes coachées, je le vois, elles en sont très contentes, j'ai des super retours. Hem, ouais, toutes les personnes en fait finalement que je suis amenée à coacher, mais celles que je suis pas amenée à coacher, eh bien, elles ne le savent pas, et peut-être qu'elles voient dans mon énergie que je sais pas, je dégage, je sais pas ce que je vous fais ressentir. Je sais qu'on me dit souvent que je dégage quelque chose de solaire, de lumineux, de très, voilà, très, très lumineux. Mais elles ne savent pas ce que c'est un coaching avec moi, et en fait, j'ai envie de faire goûter à ma magie. J'ai envie de faire découvrir, que qu'on puisse y tester, qu'on puisse voir, qu'on puisse ressentir, mais bah, je sais pas exactement comment faire, et cetera, et finalement dans ce coaching, eh bien, en est ressortie cette idée de, bah, tu vas créer, enfin je vais créer ces, ces espaces de coaching pour que les personnes puissent bénéficier de ce coaching, et celles qui sont pas prêtes, celles qui se posent des questions, celles qui hésitent, celles qui ne savent pas en fait, bon, bah, est-ce que c'est pour moi et c'est quoi le coaching? Il y a beaucoup de personnes qui se disent: «En fait, c'est quoi le coaching?» Et bien que toutes ces personnes-là, elles puissent bénéficier d'une séance, soit directement, soit indirectement, mais en tout cas qu'elles puissent découvrir. Et donc j'ai ce projet. La première session, je vais la faire il me semble que c'est le 21 mai, il me semble? Je sais plus. Regardez sur Instagram, je vais en parler de plus en plus. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment l'idée que j'ai eue, et je trouve ça trop, trop bien, trop, trop chouette, ça m'excite. Je suis toute joie, et j'ai hâte de pouvoir faire goûter à ma magie, de pouvoir faire découvrir le coaching, et je trouve ça vraiment chouette. Et en fait, je voulais faire ça aussi en huis clos pour qu'il y ait quand même un minimum d'intimité, même si ce sera en groupe, mais que voilà, il y ait cet espace, fermé, et je trouve ça trop bien. Donc, voilà pour ça. Il y avait autre chose que je voulais vous dire. C'est marrant, j'ai plein d'idées qui me passent comme ça dans la tête, et ça part parce que bah, je parle trop sûrement. Et en fait, je m'embarque dans différents sujets. Mais ça, je sais que je voulais vous le partager. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Euh, Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire d'autre. Par rapport au coaching,
j'ai réalisé une chose. J'ai réalisé que le coaching n'était pas la finalité. Et je l'ai réalisé sans le réaliser dans le sens où je le savais déjà, en fait. C'est-à-dire que quand je me suis lancée dans le coaching, quand je me suis lancée dans ma formation, je me suis dit, ah, génial, un outil dans ma boîte à outils. Mais je savais au fond de moi que ce serait pas la finalité, que je serais pas coach, uniquement coach, et que je serais plus que ça, mais que j'avais besoin de l'outil coaching dans ma boîte à outils, tout comme j'avais besoin de l'astro dans ma boîte à outils. Et donc, je me suis rappelée de ça. Et en fait, j'ai eu une prise de conscience de, mais en fait, le coaching, c'était une étape nécessaire, mais c'est pas la finalité. Et je sais que je vais l'utiliser dans le cadre de plus grand, d'autres choses, ou en fait, c'est pas forcément plus grand, mais c'est peut-être plus vaste dans le sens intégré à d'autres outils pour en créer quelque chose d'unique, pour créer du précis, en fait. Et que le coaching était un outil nécessaire. Et je pense qu'en route, je me suis un peu perdue dans le sens où, à un moment, je me suis dit, mais non, mais c'est tellement ouf que en fait, c'est ça la voie. Et c'est aussi pour ça que j'étais aussi triste et déçue, et dans l'incompréhension. Ah ben finalement, je suis en train de me rendre compte, en fait, finalement, Dieu m'a répondu. Et il m'a répondu super vite, parce que ça, j'ai eu cette prise de conscience très rapidement après. Trop je l'attendais, parce que là, j'ai un flash existentiel. Ah, ces questionnements, mais qu'est-ce que je suis censée faire, et blablabla. Mais en fait, si, j'ai eu ma réponse. Bon, bah, vous voyez? Et c'est pour ça qu'il dit, mais en fait, moi, il faut que les choses soient claires, parce que le temps que je capte, bah, j'ai pas capté que c'était ma réponse. Donc, voilà, parle-moi. Toujours dans cette même optique. Mais donc, j'ai réalisé que le coaching, c'était pas la finalité et que c'était une étape nécessaire pour autre chose, et que ce serait un outil, peut-être même un des outils principaux, dans autre chose. Donc pour l'instant, dans ma boîte à outils, j'ai quand même pas mal de choses qui commencent à s'accumuler. J'ai le coaching, j'ai l'astrologie, j'ai le soin énergétique, j'ai les guidances, d'ailleurs que je vais de plus en plus mettre en place, et j'ai la libération émotionnelle que je pratique pour moi. En tout cas, j'ai cet outil dans ma boîte à outils. Et, euh, et je me dis, et en fait, je sais pas exactement c'est quoi la suite. Je sais pas exactement quoi, comment, sous quelle forme, même si je perçois certaines choses, et si je me ramène au grand pourquoi, au comment, je commence franchement à capter, hein, mais je sais pas sous quelle forme. Et c'est là où je me dis, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir comment? Bah non, en fait. Le comment, c'est pas mon ressort. Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui appartient à Dieu, à la vie? Ce qui m'appartient, c'est de d'aller vers ce qui m'anime, vers quoi je veux faire les choses et qu'est-ce que je veux faire. Et ce qui appartient à la vie, c'est comment ça va se faire. Et en fait, c'est ça la leçon que je retiens de tout ça, c'est d'arrêter de vouloir contrôler le comment. Comment est-ce que ça rentre? Comment est-ce que ça doit se faire? Comment est-ce que les choses doivent arriver? C'est pas de mon ressort. C'est pas de votre ressort. C'est pas de notre ressort. En fait, ça, c'est du ressort de la vie, que finalement de Dieu, de la source, appelez-le comme ce qui résonne avec vous, mais en fait, nous, ce qui est de notre ressort, c'est de définir qu'est-ce qui est juste pour nous, qu'est-ce qui nous appelle, qu'est-ce qui nous anime. Et, euh, et donc, par rapport à ça, je commence à percevoir un peu la suite qui se profile. Je sais que c'est en lien avec les femmes. Je sais que c'est en lien avec l'empouvoirment, l'empuissancement, de reprendre son pouvoir, d'être pleinement dans son énergie créatrice, puissante, féminine, mais pas que aussi, de pouvoir équilibrer ces énergies féminines, masculines, utiliser les autres pour soutenir l'une pour soutenir l'autre. Je sens que c'est ça. Je sais pas comment, mais je sens que c'est vers là que je me dirige. Et en ce moment, ben, je suis un peu dans cet entre-deux. OK, j'ai compris que c'était pas que le coaching. OK. J'ai compris qu'il y a autre chose qui s'en vient. Et là, je suis un peu dans ce OK, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Comment? Je sais pas. Et finalement, bah, là où je suis beaucoup plus apaisée, je vous disais par rapport à ce début de mois, là où je me sens beaucoup mieux, où je suis moins dans ces questionnements, ces peurs, ces remises en question, c'est que je me dis, eh bien, juste fais ce que tu as fait, c'est-à-dire étape par étape, mets des petites actions et avance. Et tout comme quand je suis tombée dans l'univers du coaching, en fait, je sais pas si ça vous l'a déjà fait, c'est foi.
où on se dit: «Mais en fait, je vais jamais y arriver, c'est impossible, je suis perdue, il y a pas d'issue». C'est ce que je ressentais, en ce début de mois et je me suis souvenue, mais c'est aussi ce que je ressentais quand je cherchais ma voie. Je me disais: «Mais attends, tu as quel âge j'avais? Tu as 25 ans, 25-26 ans. Tu as jamais su ce que tu voulais faire. Tu as toujours fait des choix très généraux». J'ai pas mal d'épisodes de podcast sur trouver sa voie. Tu as toujours fait des choix très généraux pour trouver, pour essayer de trouver au mieux en faisant, ce qui serait le moins pire et pour en éliminant des choses pour te rapprocher, de plus, parce que tu ne sais pas ce qu'est ta voie. Cette phrase était sûrement très compliquée, mais en tout cas, voilà, j'ai jamais su ce que je voulais faire et donc comment tu penses trouver un jour? Et j'ai trouvé j'ai trouvé, le coaching. Et pendant très longtemps, je me suis dit: «Bah, en fait, si, c'est ça, c'est le coaching, c'est ma voie, je suis trop bien, je suis à ma place, j'adore». Là où je pensais ne jamais trouver. Et là, bah, je pense que c'est exactement la même chose. Où je me disais: «OK, bah, là, je suis perdue, c'est quoi la suite? Mais en fait, je sais pas et je saurai jamais et qu'est-ce que je dois faire?» et blablabli et blablablou. Et en fait, et ben, c'est pas de mon ressort. C'est que ça va le faire. Je vais trouver, je vais y arriver. Tout comme quand j'ai trouvé le coaching, je me suis lancée dans le coaching. Quand je me suis lancée dans le coaching, alors déjà l'astro. Je me suis lancée d'abord en astro. C'était pas du tout, pour faire de l'astro, hein, c'était pour moi. Parce que je sortais de mon burn-out, j'avais besoin de me retrouver, j'avais besoin de me connaître, j'avais besoin de mettre des mots sur qui j'étais et donc je me suis lancée en astro pour moi. À aucun moment je me suis dit: «Je vais proposer des lectures de cartes du ciel ou autre». C'est parce qu'on m'a demandé de: «Ah bah tiens, tu peux me faire ma carte?» et cetera, où je me suis dit: OK, ça intéresse les gens, ben let's go. Tout comme le coaching. De base, je me suis lancée dans le coaching, je ne savais pas ce que c'était. J'avais jamais fait de séance de coaching, je ne savais pas, à quoi ça ressemblait pour je me souviens, je sais plus, je crois que c'est ma famille qui me demandait, «Et donc c'est quoi?» Et je disais: «Bah» et j'essayais de meubler en disant: «OK, bon là, je vais vraiment passer pour une neuneu qui sait même pas dans quoi elle se lance». Mais en fait, ça m'a appelée. Et comme par hasard, j'ai une synchronicité de quelqu'un qui m'avait envoyé la formation d'Anne Claire et cetera, qui lançait Coach from the Heart et je me suis lancée sans trop savoir ce que c'était. J'ai dépensé, des milliers d'euros dans une formation, je ne savais pas vers quoi ça allait me mener. J'ai switché ma vie, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en ne sachant pas du tout si c'était fait pour moi, comment ça marchait et n'ayant jamais été dans ce domaine et avec toutes les peurs qui vont derrière, parce que quand on est entrepreneur, on n'a plus cette sécurité financière. Et finalement, ben voilà, je me suis lancée, j'ai fait plein de choses, mais sans trop me poser de questions et en fait, j'ai juste suivi les étapes, j'ai écouté mon cœur, j'ai écouté, mes élans, j'ai suivi en fait, j'ai fait action par action et j'en suis arrivée là. Et je me dis: «Bah, en fait, là, j'ai juste à faire la même chose. Quelle est la première action que je vais faire?» Et je vous parlais, par exemple, de mission d'hôtesse. Mais qui me dit que je vais pas rencontrer, bah, soit des clientes, des prospects, mais ça c'est déjà le cas, je pense. Mais qui me dit que je vais pas rencontrer quelqu'un qui va me mettre sur une opportunité, qui connaît quelqu'un, qui a une voix enfin, on sait pas. Et ça se trouve, je vais complètement switcher et je sais pas et encore une fois, le comment n'est pas de mon ressort. Donc voilà, c'est vraiment ça la leçon que j'aimerais vous partager de cet épisode, c'est finalement, bah, quel est le quoi et lâcher le comment. Le comment ne nous appartient pas, le comment n'est pas de notre ressort. Comment, comment on peut juste suivre le quoi? Et suivre ses élans, étape par étape et aussi passer à l'action. C'est-à-dire que, bah, faire des petits pas. Parce que, OK, parfois on a une grande vision, parfois on a envie de faire plein de choses, parfois on sent qu'il y a des choses qui sont possibles et c'est ça qui peut générer de la frustration. C'est quand on sait que c'est possible mais que concrètement il se passe rien, bah, OK. C'est quoi la toute première petite action que je peux faire? De quoi j'ai besoin là, maintenant, tout de suite? Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous ai partagé mon cheminement, mais je vous ai aussi partagé des grandes leçons que j'en ai retirées. Peut-être que vous en retirez d'autres. N'hésitez pas à me les dire vous aussi, de ce que vous retirez de ce que je vous ai dit là. Si vous avez vu des choses que j'ai pas exprimées et à ce qu'on puisse en discuter ensemble. Moi, je suis toujours ravie d'échanger avec vous. Merci aussi pour vos retours sur mes épisodes de podcast. J'ai eu un super retour sur l'épisode, «Faut-il se poser trop de questions?» Merci, de prendre le temps d'écouter et bah, n'hésitez pas à partager les épisodes aux personnes à qui ça pourrait aider, peut-être à quelqu'un qui vit un peu la même chose que ce que je suis en train de vous partager là, de quelqu'un que ça pourrait aider. N'hésitez pas
à revenir vers moi, à ce qu'on puisse en échanger. J'ai aussi un canal Telegram sur lequel je partage, mes prises de conscience. En fait, un peu l'envers du décor des épisodes et où j'explique un peu plus pourquoi j'ai fait cet épisode, qu'est-ce qui se passe et en fait, qui reprend un peu les thématiques et je parle de ces sujets, des sujets de la vie, parce que dans mes épisodes, je parle des sujets de ma vie, des sujets de la vie de façon générale. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal et voilà, je vous souhaite une très belle journée, après-midi, nuit, et à très bientôt.